Elle avait tout perdu trop tôt. Ses parents étaient morts quand elle n'était qu'une enfant, et c'est sa grand-mère pauvre qui l'avait élevée. Cette douleur l'avait transformée. Elle ne croyait plus en Dieu. Elle riait même quand on lui parlait de prière, car pour elle, si Dieu existait, il n'aurait pas laissé une orpheline souffrir autant. Les histoires de Léo. Partie 1. Eva était une fille très intelligente, qui avait auprès d'elle Elicia, sa meilleure amie d'enfance, une fille pieuse respectueuse qui marchait avec ses principes et la crainte de Dieu. Eva était orpheline, et elle a grandi auprès de sa mère et sa seule lumière, c'était sa meilleure amie. Elles étaient inséparables, toujours ensemble. Mais leur chemin commençait à diverger. Son amie croyait en Dieu, rêvait de réussir grâce aux études, alors que Eva, figée dans son passé sombre, était blessée et pleine de colère. Elle prit donc la décision d'arrêter l'école malgré le fait qu'elle était brillante. Elle disait: « À quoi bon? Les diplômes ne remplissent pas l'assiette, et Dieu non plus. Moi, je veux sortir de cette misère, peu importe les moyens. » Elicia la suppliait de ne pas abandonner, et lui rappelait qu'elle avait du potentiel, et pouvait bien continuer avec l'école. Mais elle ne l'écoutait pas. « Et si je vais à l'école, qui me soutiendra? Ma grand-mère est pauvre et faible, elle peut perdre l'âme du jour au lendemain. Que deviendrai-je » disait-elle. Elle commença à fréquenter des personnes dangereuses, à rentrer tard la nuit, à chercher l'argent facile. À chaque fois qu'elle rentrait, sa grand-mère pleurait en silence, parfois lui demanda d'arrêter cette vie et de penser à ses pauvres parents. Mais elle faisait semblant de ne pas voir. Eva continua alors dans sa vie, puis un jour, quand elle quitta la maison, elle marchait un peu dans les quartiers éloignés, puis fatiguée, c'est là qu'elle s'assoupit près d'un arbre. Dans ce temps, elle écoute une voix très lointaine qui résonnait comme des échos, cette voix qui insistait en lui disant de ne pas accepter et de retourner. Dans un bruit de klaxon, elle se réveilla subitement, et ne prit pas en compte ce qu'elle pouvait appeler d'après elle un bruit. Elle vit d'un côté, un grand homme en costume dans une très belle voiture de couleur noire avec des lunettes noires. Ce dernier l'appela en sifflant, « Pisse pisse. »« Mademoiselle, oui vous, un instant s'il vous plaît. » Eva se releva tout de suite tout excitée, et s'approcha de l'inconnu. « Oui, moi monsieur. En quoi puis-je vous aider ?» répondait Eva avec un grand sourire. Le monsieur demanda à Eva son prénom et lui demanda de lui rendre un service, en disant qu'il ne se retrouvait pas. Et demanda un quartier, elle, qui maîtrisait alors le quartier, avait alors accepté de l'accompagner. En montant dans sa voiture, elle ne prit pas en compte l'étranger qu'il était, elle a tout de suite vu sa vie changer, car pour elle, c'était son jour de chance.